Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, moi et Marc-Antoine vont vous présenter une publicité sociétale sur un sujet que l'on pense tous les deux qui est important d'en parler. C'est le partage de la route. Pourquoi on a décidé de faire une publicité sur le partage de la route? Ben, parce qu'on sait que c'est un sujet important. C'est Les accidents routiers, c'est quelque chose qui affecte beaucoup de gens tous les jours. Et si on pourrait prévenir des accidents inutiles, finalement, tous les accidents sont inutiles finalement. Il y en a aucun qui sert à quelque chose. Mais si on peut en prévenir le plus possible, on pense que ça serait mieux. Ça serait mieux. Vraiment, pourquoi c'est important? Vraiment, c'est pour la sécurité de tous. Lorsqu'on va dehors, on le sait tous, il y a une chance qu'importe si on soit un automobiliste, un cycliste, quelqu'un à moto ou à pied, il y a une chance qu'un accident se produise. Si on ne regarde pas au feu vert, si on passe trop vite au feu jaune, il y a une chance qu'un accident se produise. Le partage de la route, c'est important parce que si on fait attention à l'autre, tout le monde sera sécuritaire. Il faut aussi se rappeler que si on pense chacun pour soi, il y aura des accidents finalement. Chacun pour soi, c'est plus vite possible, juste moi, je veux aller en priorité, nanana. Si on pense à l'autre, on se rappelle la priorité. On laisse passer au feu vert, mais pas au feu vert, mais on stop finalement, on laisse passer le piéton. Si on se rappelle de ça, on va se rappeler que on n'est pas seul sur la route, que il faut laisser passer l'autre, il faut prendre les choses en considération pour que l'autre se rappelle de nous aussi. Ensuite, l'une des façons de bien partager la route, c'est respecter le code de la route. Il ne sert pas à rien finalement. S'il était introduit, et s'il faut que tu passes ton permis, pour avoir ton permis de conduire, il faut que tu le passes. C'est justement, car il sert à quelque chose, le code de la route, il sert à quoi? Il sert à prévenir les accidents. C'est surtout à ça qu'il sert. Le code de la route, il donne la signalisation sur comment passer, sur où il ne faut pas aller, s'il y a de la construction, si tout plein de, tout plein sortes de choses. Sans le code de la route, vraiment, il y aurait plus d'accidents parce que les gens ils passeraient où ils veulent quand ils veulent. Donc le respecter, ça nous donne déjà une chance de plus de pas causer d'accidents. Et ensuite, pourquoi c'est important de partager la route? Encore une fois, éviter les accidents inutiles. Si on partage la route, il n'y aura pas une voiture qui va me foncer dessus à 90 km. Je vais faire attention, je vais la laisser passer. Je vais savoir qu'elle est là, je fais attention à moi. De plus, chaque année, c'est les mêmes accidents qui se produisent, les trois mêmes causes. La vitesse, conduire sous influence, donc l'alcool, la drogue, et ne pas faire attention. Ça fait des années qu'on voit des publicités sur la prévention routière et donc le partage de la route. Et chaque année, les chiffres augmentent ou restent à peu près les mêmes par rapport bien sûr à la population. Et on pense que c'est de trop. Si on partageait mieux la route, il y aurait moins d'accidents et moins de personnes en mourraient ou seraient affectées par les accidents. Et donc, on pense que si on venait à faire d'autres campagnes, donc des campagnes pour limiter l'ivresse au volant, limiter le téléphone, limiter la vitesse, nanana, ça ramènera à causer moins d'accidents. Et tout ça c'est englobé par le partage de la route. Donc faire attention à l'autre. Et finalement, le partage de la route, ça entraînerait un virage écologique. Si les gens ils savent que les voitures vont faire attention à eux, vont s'arrêter au stop, vont les laisser passer, les gens vont peut-être commencer à prendre le vélo ou marcher, faire de moins grandes distances, faire des plus petites distances à pied au lieu de le faire à voiture. Une des raisons pourquoi quelqu'un pourrait prendre la voiture pour une petite distance, ça serait il y a trop de routes, il y a pas de feu vert là, c'est juste des stops ou même pas, c'est qui mieux passe par là. Je vais prendre la voiture, comme ça il y a moins de chances qu'il y ait un accident. Si on sait que l'autre va faire attention à nous, on peut prendre la marche, il n'y a pas de problème à ça. Ensuite, comment être un bon citoyen routier? Ça passe par 4 points. Encore une fois, suivre le code de la route, c'est facile. C'est pas que c'est facile, j'ai pas le permis moi, mais il y a un code, il faut le suivre. Il sert à ça finalement. Conduire, c'est facile dans un sens où tu as des règles à suivre. C'est pas tu les connais pas, non. Si tu as passé ton permis, c'est que tu connais les règles. Donc finalement, suivre le code de la route, c'est juste appliquer tes connaissances. Ensuite, encore une fois, c'est ne pas conduire en ayant des facultés affaiblies. Je me répète encore une fois, mais si t'es pas en faculté affaiblie, si tu peux être alerte sur l'autre, t'as plus de chances de mieux partager la route et donc de moins causer d'accidents.
ça revient aussi à avoir les yeux sur la route. Ne pas regarder derrière ton enfant, sur son téléphone, changer la musique, manger quelque chose, non. Quand tu es au volant ou à pied même, il faut que tu regardes devant toi pour voir si le feu est vert, s'il y a quelqu'un à droite ou à gauche, ou juste être alerte de ce qu'il y a autour de toi. Et finalement, si, pas que tu n'as pas été un bon citoyen routier, mais s'il y a un accident, ben c'est pas partir directement. Probablement savoir si il faut sortir pour savoir si l'autre va bien, prendre l'assurance, s'il y a un gros problème, appeler les secours, et juste bien faire son devoir. Et s'assurer que l'autre, s'il n'y a pas eu d'accident majeur, l'autre rentre paisiblement chez lui et que l'accident pourrait être résolu ultérieurement. Ensuite, je parle, mais ici en Québec, on s'en sort bien. Au Québec, on a environ 8,5 millions d'habitants et en 2022, il y a eu 30 000 accidents. Ça peut paraître beaucoup, mais là, ça englobe les majeurs, les mineurs, les petites collisions. Sur ces 30 000 accidents-là, il y a eu environ 400 décès. C'est beaucoup trop, 400, c'est 400 de trop. Mais, si on prend les choses en considération, c'est 1% des accidents. Donc, si tu as un accident, il y a une chance sur 100 que tu en décèdes. Ça met les choses en comparaison. Quand tu le compares à l'Inde, que certes, ils sont beaucoup plus que nous. Ils sont 1500, 1400, 1,4 milliard d'habitants, désolé. En 2021, il y a eu presque 500 000 accidents. C'est pas tant plus que chez nous. Cependant, il faut aussi comprendre que eux, sur les 500 000 accidents, 1500 sont décédés. 1500. 150 000, pardon. Sur les 500 000, 1500. Non, 150 000, désolé, je crois. 150 sont décédés. Si on prend la chose en considération, 33% de chance, 33% des accidents qui se passent se finissent en meurtre. C'est grave parce qu'en Inde. Ah, désolé. C'est grave parce qu'en Inde, il n'y a pas vraiment de signalisation parfois. Souvent, c'est juste qui passe le premier, qui est là, qui va le plus vite finalement. Ça passe comme ça. Donc, on pense que s'il y avait des meilleures signalisations en Inde, plus d'accidents seraient évités. Ensuite, on sait que le code n'est pas vraiment respecté en Inde. Aussi en Inde, il faut qu'ils passent le code de la route pour avoir leur permis. Donc, il arrive qu'eux-mêmes ne le respectent pas, qu'ils ne suivent pas les signalisations. Qu'on voit sur l'image, ça s'entasse, ça passe, il y a des gens à pied, en vélo, en moto, en voiture. Ça s'entasse comme ça. Et finalement, ils font trop de vitesse. Sur une statistique de, je pense, Express France, ou quelque chose comme ça. Il arrive qu'il y ait trop de vitesse. C'est la plus grande cause des accidents en Inde. C'est les gens ils font trop de vitesse, ils passent trop vite. Donc, si on peut l'éviter, ça serait mieux. Ensuite, pour notre affiche, on est parti de 2 points. La mort et les accidents. La mort nous ça fait penser en premier à la faucheuse. Donc, des imageries collectives de la mort, la faucheuse avec son masque blanc et sa tunique noire finalement. Ensuite, faire une image violente, graphique. On sait très bien tous que une publicité où c'est gentil, un bonhomme sourire, ça va pas servir à grand chose. Les gens vont l'oublier facilement. Mais si c'est une publicité où on voit quelqu'un mourir, où on voit du sang, certes ça peut pas passer avec tous, mais les gens vont s'en rappeler, les gens vont le montrer à quelqu'un d'autre, ils vont l'envoyer, ils vont dire ah regarde cette publicité est tellement violente, ça y a un message qui passe. Finalement ça nous fait penser aussi à la tristesse, donc perdre quelqu'un, et aussi le fait d'être le prochain à mourir. Je vais pas vous faire de la peine, mais un jour ça sera à votre tour d'être le prochain à mourir, et si on peut l'éviter finalement c'est mieux. Ensuite pour les accidents, mais ça nous a fait penser à laisser passer l'autre, juste rester courtois, respecter la signalisation. Ensuite, il y a aussi le fait de rester alerte. Ben, sur son téléphone, encore une fois, pas regarder dehors, regarder les oiseaux. Non, tu es sur la route, que tu sois à pied ou à vélo ou en voiture, tu regardes devant. Ensuite, c'est aussi comment éviter les accidents, la signalisation, faire juste une pub qui parle de ça, ou finalement, quelque chose encore de graphique, les conséquences définitives. Si tu es un jeune, par exemple, qui vient d'avoir son permis et qui cause un accident, ben, tu pourrais aller en prison. Tu pourrais avoir des conséquences mentales aussi. Tu as la mort de quelqu'un sur la conscience. On a décidé de prendre de la mort la faucheuse et le fait aussi d'être le prochain. Et pour les accidents, juste la courtoisie
et des conséquences définitives aussi. Donc ça donne quelque chose comme ça. Marquant, je suis désolé, c'est de la merde. Sur l'image, on peut voir deux voitures qui veulent passer en même temps et une faucheuse au bout. Et l'image dit: pourquoi vous ne voulez pas y aller en premier cette fois-ci? Au Québec, plus de la moitié des accidents pourraient être évités. Donc on parle ici mineur. Finalement, si c'est un gros accident sur la route quand tu vas à 100 km/h, je suis pas sûr si laisser passer l'autre va être la solution. Mais ça dit: au Québec, plus de la moitié des accidents pourraient être évités si on faisait attention à la priorité des autres. Ça rappelle finalement que tu veux pas être le prochain à mourir, donc juste laisser passer l'autre, pas dans le sens qu'il aille mourir avant toi, dans le sens que aucun des deux va mourir si tu laisses la priorité, serait la meilleure des solutions. Donc, pour ce qui est de la fiche, on va laisser notre graphiste l'arranger. Elle est pas encore parfaite, mais on lui a fait une bonne ébauche pour qu'il comprenne ce qu'on voulait. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation orale sur le partage de la route. On espère que, pas que ça vous a touché, mais que vous allez vous en souvenir et que lorsque vous allez avoir votre permis, vous allez y penser à mieux partager la route.